Et coucou. Alors voilà, on se retrouve pour la dernière vidéo. Donc là je vais vous présenter l'album fini. Il y aura peut-être deux trois petites choses que je mettrai par la suite, mais bon, c'est rien de, peut-être la date là, enfin voilà, rien de bien méchant. Ça changera pas de toute façon le look de l'album. Donc voilà, j'ai réussi à me dépatouiller avec cette chaînette. Donc l'album est comme ceci. Donc vous voyez du coup que la chaînette, je l'ai fait en forme de croix, donc devant et derrière. Bon, là c'est un petit peu lâche, hein, j'ai pas assez serré. Hop. Voilà. Donc je l'ai fermé avec le truc qu'on a vu tout à l'heure, le fermoir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Donc on a fait la fenêtre avec la checker box, avec des perles de pluie, on a des petites étoiles, on a des petits cœurs transparents. Là nous avons deux découpes flocons de neige que j'ai superposées avec des demi-perles. Deux embellissements de Sagapo Scrap, et celui-ci vient de Alexandra, mais je sais plus le nom. Scrap Newage, un truc comme ça. Désolée Alexandra pour le nom. Ça me revient plus, je le mettrai en barre d'infos si j'y pense, si j'ai le temps. Donc là j'ai mis un petit peu de strass à ce niveau là. Là on a aussi des demi-perles par-ci par-là, pareil, là des petites paillettes. Ensuite donc au niveau de la tranche, donc toujours pareil, nous avons des petites babioles. Donc les deux là viennent de chez Action, ceci était acheté chez AliExpress. Voilà. Donc là au niveau de la des deux tranches, c'est avec cette perforatrice là. Hop. Voilà, moi je l'ai pris chez Cultura celle-ci. Et donc l'arrière tout simple. Donc on va l'ouvrir. Il y a tout qui se décolle, c'est un truc de fou. Hop. Donc il se présente comme ceci. Donc là il faut vraiment que je le recolle parce que je crois que ma colle a un problème. Donc là on a une petite enveloppe. Donc là j'ai mis de la petite ficelle. Donc là en fait ce qu'il faut faire, avec un perce-papier ou quelque chose d'assez pointu, faire un trou et placer donc les attaches parisiennes. Et là en fait au niveau, donc pour faire tenir la cordelette, avant donc de passer l'attache, vous faites un petit nœud donc au-dessous, vous lancez ça en fait au niveau de l'attache parisienne, et après vous bloquez tout ça. Donc je vais essayer de mettre comme ça pour qu'on y voie. Donc là nous avons le petit livret. Donc là ce que j'ai fait, j'ai remis une petite chaînette avec une plume. Comme ça tient tout ça. Donc ça c'est du coup c'est les photos de la séance. Hop. Voilà. Si je savais bien refermer. Donc on referme, donc en forme de 8. Ensuite, donc on va passer à la partie où on a tout collé ensemble. Donc là on a un premier tag avec donc une photo à l'intérieur, ou deux, d'ailleurs j'en ai mis deux, je ne savais même plus.
Donc après, voilà, c'est peut-être des petites choses comme ça que je décorerai vite fait. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas fait. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, vous y voyez bien, voilà. Donc, tout vient de la collection. Vous voyez le nœud et c'est barré. Hop. Donc là, j'ai fait un petit tag. Donc là, en fait, c'est une étiquette. Ou pareil, j'ai fait en forme de U pour pouvoir glisser un petit tag. Donc là, c'est un petit tag. Au niveau de la... Là, j'ai utilisé une perforatrice de chez Stampin' Up pour pouvoir faire... je sais pas si on voit bien. Faire un peu l'effet vague. Donc là, on ouvre. On a deux photos. Une petite photo là. Là, j'ai repris donc la bordure. Un embellissement en bois. La photo. Là, c'est un tamponnage que j'ai pris aussi chez Alexandra. Je sais plus où il est. Donc c'est ce tampon-ci. La marque, c'est ça. Florilège. Donc il est vraiment magnifique celui-là, tampon, j'adore. Donc, hop. Ensuite, comment il s'ouvre? Il s'ouvre. Ça se barre. Hop. Alors ensuite il s'ouvre comme ceci. Donc là j'ai fait une checker box. Donc pareil que pour celle de devant. J'ai mis pareil des paillettes, des étoiles. Enfin voilà. Donc là nous avons une page comme ça. Une page comme ça. Donc là c'est... Elle n'est pas collée, hein, c'est un passage. Comme ça. Puis celle-ci. Donc, que je m'y retrouve hein, parce que donc elle s'ouvre comme ceci, mais elle s'ouvre aussi comme ceci, celle-là hein. C'est moi qui l'ai fait, je sais même plus comment ça s'ouvre. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. Donc une fois qu'on est là, on a cette partie là, voilà. Et donc sur cette partie là, alors j'ai décoré la page comme ceci. Donc ça c'est une étiquette de la collection, ça c'est un tampon, c'est ce tampon là où j'ai découpé, pareil je crois que c'est florilège, oui, voilà. Là j'ai mis une petite attache parisienne blanche où en fait j'ai pareil coincé cette ficelle là. Je sais plus quel côté c'est, je crois que c'est celui-là. Voilà, pour pouvoir maintenir la page en fait hein. Hop. Donc la page comme ceci et comme ceci. Donc là on a, donc là pareil c'est le même tampon hein, voilà, que j'ai découpé. Donc là j'ai rien mis, là pareil, donc des petites perles de demi-perles. Là pareil la petite déco avec la perforatrice. Et voilà. Donc là pareil, toujours la petite frise. Et donc on vient refermer. Hop. Voilà. Donc comme ceci. Après on va tout refermer pour accéder donc à la dernière partie qui est comme ceci. Donc pensez bien que ce côté-ci va être à l'envers. Vous voyez, là j'ai l'endroit. Mais là, vu qu'on le tourne comme ça, il ne faut pas que la photo elle soit... Enfin, quand vous regardez, il ne faut pas que la photo elle soit mise de l'autre côté, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cadre que j'ai de la bombe couleur or. Donc, je l'ai pchité. Le cadre, je l'ai fait avec le même carton que ce qu'on a fait la couverture. Hein. Donc là, du coup, j'avais trop coupé. Donc, j'ai fait cache-misère.
Le I Love You, c'est cette planche-ci de tampons. Je sais plus de qui, de chez qui. Donc voilà, j'ai fait ça. Et donc, dans la partie enveloppe, j'avais ceci que j'avais pris chez Cultura. Et donc là, j'ai fait un tag. Donc pareil, je pense que je mettrai des tampons par là. Là, j'ai rien fait. Et là, en fait, la partie donc, que j'ai coupée avec le die, la partie ronde, je suis venue la recoller au fond. Parce que bah, du coup, sinon, on voyait le marron de l'intérieur. Donc, je trouvais pas ça... ça faisait bof, quoi. Donc, voilà. Et là, donc, quand on ouvre... Donc là, comme je vous ai dit, il faut que je fasse avec la perforatrice la petite déco comme ceci. Et donc là, et ben, voilà, c'est des pochettes. Donc, on peut mettre un peu ce qu'on veut partout. Hop, la pochette là. Et pareil, une pochette là. Donc peut-être que là, ça je l'améliorerai, je sais pas, je vais voir. Je crois qu'en plus c'est même pas droit ce que j'ai fait, enfin bref. Donc voilà, non c'est pas droit du tout même. Donc j'essaierai de rattraper cette merdouille que j'ai fait sur la fin. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo, enfin mes vidéos vous auront plu. Vous aurez compris que je suis assez claire dans ce que j'explique. Enfin, j'essaie du moins d'être le plus clair possible. Voilà. Je suis en train de voir sur mon groupe Facebook, voir un peu ce que vous souhaitez comme style de vidéo. Parce qu'à force, ben, on n'a plus trop d'idées. Puis il y a des choses qu'on voit sur d'autres chaînes. Donc, qu'on se dit c'est pas la peine qu'on le fasse aussi. Donc je sais pas, donc si vous avez des idées de vidéos ou ce que vous aimeriez voir ou que je vous réexplique ou je vous explique, je sais pas, dites-le moi, comme ça je prévois ça pour pendant mes vacances, donc ça sera pas avant janvier, février, mais comme ça je prévois tout ça et j'essaie de faire au mieux. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.